Ah, c'est vous qui faites les allers-retours pour les vaccinations. Alors pas à domicile, donc. On va les chercher à domicile et puis après ils font leur tour, leur vaccin. On attend bien qu'ils soient reposés. Après on les raccompagne jusque devant la porte de la maison. Et aujourd'hui, vous avez combien de personnes à Pour l'instant, véhiculer? ce matin j'en ai eu 3, puis là cet après-midi, en début d'après-midi, j'ai 2 personnes. D'accord, oui. Donc ça, Mais après, les gens peuvent venir eux-mêmes à pied, mais l'après-midi, ils préfèrent qu'on les accompagne. Parce qu'ils ont des peurs et des réactions. Oui. C'est tout à fait normal, on est là, et puis il faut bien aider les cheminots et les cheminoises. Absolument. Hein, voilà. On a essayé de venir au plus près, et C'est puis bien. Vous faites le dernier tronçon lorsque. Voilà. Ouais, mais c'est super. Mais ça se passe très très bien, les gens sont satisfaits qu'il y ait une action de fête sur Chevigny, et puis ils apprécient beaucoup. Puis, ils prennent bien note que vendredi 19 avril, ils sont là à la même heure, et puis, C'est ça. ils apprécient beaucoup. Là, Moi, c'est- il y a des gens qui disent mais vous ne pouvez pas renouveler cette opération, mais on aimerait bien parce qu'on va prendre la demande pour Mais satisfaire. pour le public très âgé, même Saint-Apo qui n'est pas en soi si loin, pour eux c'est une expédition. Oui. Il y a des personnes à un certain âge, on ne quitte plus la ville, ou si on quitte, voilà, il faut être accompagné des enfants ou de la ville, etc. Les gens sont Et c'est vrai qu'il y en a qui osent pas, et puis même ceux qui ont tenté, qui ont eu du mal. Donc, Saint-Apo. Mais c'est vrai que Saint-Apo, c'est loin. Alors et Dijon, celle de Vosges, pour eux, Oui, il faut prendre le bus, le tram. Il y en a qui n'ont pas de voiture, à plus de 75 ans. Et c'est vraiment, pour nous, on se dit ouais, Dijon, à la rigueur, je peux aller à Dijon, j'irai à Dijon, c'est pas un souci. Mais pour le public très âgé, c'est une expédition. Ils auraient aimé le polygone, en plus ils pouvaient danser en même temps. Ça viendra. Là, ça n'est pas à l'ordre du jour. Ah bon? On peut pas anticiper, contourner, non? Si on se fait vacciner tous C'est le vite, monsieur qui vient de descendre? D'accord. Ok. En tout cas, merci de votre visite. Bah, écoutez, c'est bien normal. Merci de nous avoir aidé avec la protection civile à monter cette opération. Là, qui est Non, puis ça relativement- se passe bien, c'est fluide, c'est très bien. Les gens, 144, 145 personnes. 144, 144 personnes 144 aujourd'hui. en prévision et... On a eu des personnes qui ont Vous en avez un ou deux. Vous avez pu appeler d'autres personnes Oui, pour leur parce dire qu'il y a eu des personnes ce matin qui peuvent venir ce matin, mais ils Allez-y, pouvaient pas avoir la allez-y. deuxième injection. Pardon. Non, c'est pas possible. Attention, Mais comme on a une liste d'attente, on a pu combler les locaux. on va rentrer. Allez-y, Allez. je vous en prie. Monsieur le sous-préfet, monsieur le maire, je vous laisse. Sur Chevigny, on a, à la demande de la préfecture et de la ville, on a ouvert 3 lignes de vaccination. Donc on a les 2 lignes fixes dans la salle qui est mise à disposition par la ville. Et on a le vaccinobus qui accueille une 3e ligne de vaccination qui nous permet de ne pas passer à 96 mais à 144 injections possibles sur la durée de la journée. On va peut-être juste Vous aviez vu l'intérieur? Non, j'ai pas osé tout à l'heure pénétrer parce qu'il y avait des. Il y avait des vidéos. Allez-y. Donc les 2 médecins, on a l'administratif dans la salle. Ensuite, dès qu'on a pu vérifier par rapport à nos inscriptions sur Doctolib, on valide et il passe voir le médecin. Donc 2 médecins dans la salle qui font une consultation. Et ensuite, par rapport à la capacité, puisqu'on en prend toutes les 10 minutes 3, il y a 2 personnes qui se font vacciner donc, dans la salle et une personne qui vient dans le vaccinobus auprès de l'infirmière, Juliette, qui se charge de les vacciner. Et ensuite, il retourne par rapport au climat aussi dans la salle afin de rester les 15 minutes de surveillance. Le lieu est pratique, cela dit, le courant d'air ne doit pas aider. Ah, mais la circulation d'air, c'est important. Ah, mais Alors, c'était ça. les box sont chauffés. Les box, on a des radiateurs céramiques, c'est chauffé. Ah bon. Voilà, non, il n'y a pas de... Et c'est un équipement qui vous appartenait déjà parce que, comment ça s'est fait ce vaccinobus? Parce que c'est une idée géniale. Je vous laisse, je peux demander une coupure son pour l'explication. Voilà, oui, C'est- parce que. C'est
il connaît les routes du département, ce véhicule. C'est le bibliobus, c'est le vieux bibliobus qui était en vente au domaine du département. D'accord. Voilà. Ah, la MCO. Oui, tout à fait. On en a fait l'acquisition en 2017-2018. Il est parti sur Paris. Là, il était à Saint-Brieuc et je l'ai fait rapatrier après avoir une idée folle. Je regarde mes équipes parce que ils me considèrent comme un fou, mais on a mis en place ce projet de pouvoir permettre à l'État d'aller vers la population et non pas de leur permettre à tous de pouvoir bénéficier du vaccin. En tout cas, si vous l'avez récupéré, vous l'avez bien tapé parce qu'on dirait qu'il est comme neuf. Oui, tout à fait. Donc on a les box, on a le bureau ici où on peut accueillir. Voilà, si on était vraiment en surcharge et en épidémie croissante, on pourrait accueillir un 3e médecin et ouvrir une vaccination dédiée en 3e ligne. Super, chapeau, c'est un super. Déjà le concept d'aller vers la population, oui. Le service public, c'est quelque chose à mon avis qui tient à cœur à l'État, d'aller vers la population. Alors Chevigny, on est quand même dans la métropole, on n'est pas trop mal pourvu, on ne va pas se mentir, mais dans certains endroits un peu plus éloignés du département, je pense que ça doit être accueilli comme les municipalités. Et à regarder leur sourire à tous, c'est l'essence même de la protection civile. On a été créé en 1961 à la suite de la défense passive pour être au service de la population. Donc on retrouve nos valeurs d'être au service de la population et de l'État. Nous on connaît bien un Protec à Chevigny, vous savez, avec tout à fait. avec Myriam, avec... Il n'y a pas de souci. Oui, on travaille avec la commune sans aucun problème. Donc, non, c'est chouette. Ça doit pas être des semaines faciles parce qu'il y a du boulot en ce moment. Mon cadre opérationnel est parti, mais ça doit pas être des siestes nocturnes qui sont très courtes. Oui, j'étais à Ménessert en exemple mercredi. C'est départ 4h30 pour la prise en charge de la mission et retour 21h. Mais voilà. Change d'émission au Zénith. Oui, malheureusement pour le Zénith qui lui est fermé depuis mars 2020, mais oui, tout à fait. Là, ils sont tous volontaires dans la démarche et non, ils sont des professionnels du bénévolat. Oui, c'est des professionnels du bénévolat. Un bel engagement. Oui. Je vous laisse aller dans la. Alors, il rentre. Alors, les mesures négatives, et on les retrouve sur la liste. Je vais vous laisser vous installer sur une Ensuite, on les fait patienter sur les chaises. Et dès que c'est disponible, devant l'autre pointage, on remplit les voilà, donc on va y aller. La jeune fille, c'est un agent communal, et autour, après, c'est des bénévoles. Donc, c'est des bénévoles, on a une équipe de bénévoles pour les personnes âgées chapeautées par Catherine. Et quand il faut du monde, elle appelle, elle les mobilise. Et puis, c'est vous qui avez battu le rappel. Bon, on était là à 7h du matin. J'ai commencé à mettre en place une équipe de bénévoles au moment du confinement, du 2e confinement, pour faire les courses solidaires. Oui. Et c'est vrai que les gens ont eu envie, ils ont vraiment eu envie d'aider. C'était un mouvement spontané et j'ai constitué une équipe et donc j'ai des bénévoles. Alors là c'est une personne de la mairie, mais là j'ai une bénévole et on va vraiment trouver tout le long du cheminement systématiquement de répondre. Et Catherine est très modeste parce que mardi, on est samedi, mercredi, Geoffrey m'appelle en me disant j'ai pas les listes pour Chevigny. C'est samedi, on ne sait pas, on ne sait rien. Quand on est en tension, on est en flux tendu en permanence. Jeudi matin, toujours rien. Je lui dis mais t'as le numéro du maire? Il me dit non, j'ai qu'un numéro. Alors je tape et puis je vois s'afficher sur mon téléphone Catherine Victor. Ben, je dis c'est Catherine qui gère? Il me dit oui. Je dis aucun souci. Et aucun problème. Jeudi soir ou vendredi, on aura tout. De toute façon, il y en a qui laisseront leur tête s'ils n'ont pas fait leur travail. Vous avez organisé combien de visites présidentielles et ministérielles? 350. Et combien de préfets? 9 présidentielles. 9 présidentielles. Et combien de préfets? 30. Et 30
sous-préfet directeur de cabinet. Ah bah, on peut peut-être même un peu plus, 30 uniquement. Parce que gros, les Oui, directeurs de mais cabinet non, tournent il y en un a peu qui plus ont vite été parfois. moins longtemps. Il y en a qui n'ont fait que 7 mois, par exemple. Bon. Parce que voilà, tout à fait un poste mieux qui les intéresse. Un poste différent. Un poste différent. Un poste différent. Voilà. Donc, ensuite, nous passons ici. Voilà, donc une bénévole. Des troubles de la coagulation, une baisse, non? Je vous interromps une toute petite seconde, madame. On a monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet, monsieur le maire, une bénévole, donc une dame, une senior qui vient se faire vacciner. Et voilà, donc ici, Françoise enregistre, prend toutes les informations concernant la santé de madame. Très bien, bon, on va pas Voilà, on vous laisse. Merci madame. Merci, hein. madame. Merci beaucoup madame. Mobilisé pour cette journée importante. C'est gentil. Ensuite, Enceinte, madame. Vous êtes prêts pour les élections? voilà, On recycle le mobilier des élections. avec les médecins. Donc là, confidentialité, un petit rideau. Voilà, donc le médecin est actuellement en train de recevoir une patiente. Nous avons ici un deuxième espace pour le médecin. Voilà, donc il y a un deuxième médecin. Donc il y a 3 médecins qui ont été mobilisés. Alors il y en a un qui est dans le camion Oui. et puis 2 qui sont ici. Très bien. Voilà, Un par ligne de vaccination. voilà, exactement. Et ici, nous avons les infirmières avec 2 lignes, une à droite, une à gauche, avec une séparation. Donc les personnes passent ici, voilà, avec les infirmières. Voilà. Bonjour. Bonjour. Ensuite, nous arrivons, alors voilà, encore des bénévoles. Bonjour madame. Bonjour, bon, vous allez être la star du moment. hein. Ah bon? Bonjour monsieur le maire. Excuse-moi, attends, j'écris. Parce que voilà, attendez, Parce que Marie-Pierre est concentrée. Voilà, monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet. Venez avec moi vous asseoir. Que tu connais. Pardon. Pardon. Donc Marie-Pierre est bénévole également. Et là, elle enregistre l'heure de la personne qui rentre dans la salle. Et elle chronomètre 15 minutes d'attente, le temps qu'on constate que les gens de la protection civile constatent qu'il n'y a pas de Il n'y problème. a pas de problème. Nous avons eu une évacuation. Nous avons eu une évacuation, mais qui n'est pas du tout due au vaccin, c'est-à-dire que la dame a eu tellement peur, je pense qu'elle devait avoir peur des piqûres. Et donc ça lui a fait une montée de tension, et donc on a été obligé de la faire évacuer sur l'hôpital. Avant l'injection. Après l'injection. Après l'injection. Après l'injection. Mais ça n'est pas dû à l'injection, elle avait déjà beaucoup de tension. Donc voilà, elle est montée, et puis après il a vraiment fallu envisager l'évacuation. Voilà. Merci Marie-Pierre. Merci de vous être mobilisée aujourd'hui. occupée de madame. Vous avez raison. Ici, les personnes viennent d'être vaccinées. Elles passent leurs 15 minutes d'attente pour voilà, qu'on surveille. On a Valérie Guigane, qui est notre service Chevigny-Saint-Sauveur. Elle habite Chevigny-Saint-Sauveur. Donc on travaille beaucoup aussi avec elle sur d'autres actions. Voilà. Parfait. Écoutez, merci pour cette visite. Là, c'est un dispositif. Voilà, et donc notre deuxième vaccination aura lieu le samedi 17 avril. Oui. Deuxième injection. Et ben, si on peut avoir, je ne sais pas ce que le maire souhaite, mais si on peut avoir... J'ai bien reçu le message. Voilà, parce qu'on a tellement de demandes, je peux vous dire que quand on a su qu'on avait le vaccinobus qui venait et qu'on pouvait... On a appelé, parce que tous les bénévoles se sont mobilisés pour appeler les aînés. Je vous jure, il y en a qui pleuraient. Merci. Ah ouais, non mais c'est un soulagement en fait, parce que je vous l'expliquais, l'appel tourne en rond et puis voilà, ça les stresse. Et c'est vrai que ce matin, c'était c'est une bonne chose de faire. Exactement. Bon. Parce que j'ai déjà mis en place un autre dispositif avant celui d'aujourd'hui. C'est-à-dire que j'emmène les aînés inscrits à Saint-Apollinaire. Je fais des rotations avec des trafics de la ville et on les emmène 5 par 5 à Saint-Apollinaire et on revient, on les
chez eux et on les redépose chez eux. Vous voyez, on avait déjà mis en place ce procédé pour déjà une cinquantaine. Parce qu'en fait, les gens sont venus en mairie en disant on ne peut pas, donc on connaît les noms. Et après, on a essayé de tout faire pour les aider. Parce qu'il y en a qui sont vraiment isolés, handicapés, ils sont démunis face à Doctolib parce qu'ils n'ont pas d'ordinateur. Et puis les plateformes, ils ont appelé une fois, deux fois, puis quand ils ont vu ils ont dit mais non mais c'est fini, on ne pourra jamais. Donc on a dit non, vous pourrez, on vous aide, on est là. C'est l'esprit de toute façon de cette campagne, c'est-à-dire que l'État essaye de mobiliser des moyens et puis ensuite on s'appuie sur les associations de protection civile, sur les collectivités pour aller dans la dentelle. C'est la bonne articulation de tous ces acteurs qui permettent que l'opération se déroule super bien. C'est compliqué à mettre en œuvre, mais là ça roule quoi. Oui, puis ensuite les gens sont satisfaits. C'est donc une source de satisfaction pour vous. Non mais vous savez pas, non mais la vaccination, les gens en fait, on dit souvent qu'on a apporté l'engueulade, mais c'est vrai. Quand il y a eu la vaccination qui est arrivée, les premiers, je me suis dit oui c'est bien, mais il faut que ça monte en puissance. Et dès les premières, on veut se faire vacciner, ce qui est logique. Enfin, ce qui est logique, on doit avoir envie, mais après, ils se tournent vers le maire. Et c'est vrai que nous, quand on peut aider, de toute façon, quand il y a un problème, on ne donne jamais aux autres, on essaie de l'aider. C'est pour ça que moi j'ai énormément sollicité les services de l'État pour avoir soit un centre de vaccination, soit un vaccinobus, ou je serai toujours partant s'il y a besoin d'aider. En plus, vous avez, autant vous pouvez dire, certaines villes, est-ce qu'ils ont assez de personnes? Moi j'ai Catherine Victor. Catherine qui est mobilisée à 24/24, carré, etc., qui est connue de tout le monde. Un régiment. Non, mais, et en plus, il y a une équipe derrière. C'est-à-dire que c'est. Moi, je suis très sécurisé. Je lui donne des missions impossibles parfois, elle me les fait. Non, c'est chouette. J'ai ma Catherine à moi aussi. Non, mais les chefs ont toujours des gens derrière. C'est rassurant de. Voilà. Non, mais quand ça a été son métier, c'est vrai qu'on est à même d'organiser des choses. C'est normal, on n'a pas vraiment de mérite. Quoi, ça a été votre mission pendant on a été par les préfets, par les sous-préfets, au fur et à mesure des années, donc voilà. Ça donne ça, bio. Et vous illustrez l'engagement des agents de préfecture au quotidien. Voilà, exactement. Oui, parce qu'il fallait que je continue mon engagement pour l'État, pour la communauté. C'est vrai que je ne peux pas m'arrêter en si bon chemin. Bon, merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci d'être venu, monsieur le secrétaire. Merci beaucoup. Un grand merci parce que vous avez été tout de suite OK pour ici et on vous remercie. Puis on voit que j'espère qu'on vous a pas déçu et qu'on sera toujours. C'est hyper bien organisé. Bon, je sais maintenant que ça roule avec la protection civile de toute façon. Une mécanique bien huilée. Je sais que c'est dur. Enfin, c'est pas. Voilà. On aura le temps de se reposer dans l'au-delà. Plus tard. Voilà. Je le souhaite le plus tard possible, mais voilà, on aura le temps. Et voilà, c'est vraiment un souhait, c'est ce que je dis à Geoffrey pour expliquer la mission, c'est que c'est vraiment essayer de faire aux autres ce que l'on voudrait que les autres nous fassent pour nous. Donc voilà, c'est là-bas, quand il me dit on fait comment, eh ben, essaye de faire ce que tu voudrais qu'on te fasse à toi. Voilà, c'est pas évident, mais donc c'est le maximum. C'est l'engagement. Oui, tout à fait. Bravo. Et puis merci à tous vos équipiers. Expliquez comment vous appelez les bénévoles. Les bénévoles. Oui, ils sont tous. J'ai 238 bénévoles à la protection civile de Côte d'Or. Pour deux salariés à plein temps. Une secrétaire sur qui tout repose en ce moment, puisqu'on est un peu à l'extérieur, un peu beaucoup, et 238 bénévoles qui donnent de leur temps, après leur journée de travail, ou qui posent des congés, ou qui bénéficient avec certaines communes d'un détachement en l'occurrence pour conduire le camion. On a eu le cas sur le département.
Le problème des secouristes, c'est pas comme les sapeurs-pompiers volontaires. Non. Le statut n'est pas exactement connu. Moi, par exemple, un agent municipal qui doit être mobilisé sur une catastrophe naturelle, par exemple, on connaît qui ont des compétences qui peuvent être envoyées, voilà. On n'a pas de quoi leur... un sapeur-pompier volontaire, il n'y a pas beaucoup à justifier. Enfin, voilà, c'est encadré et il peut partir. Là, il doit proposer des jours de congé, etc. Et c'est vrai que le statut n'est pas forcément aussi bien reconnu qu'il devrait être de secouriste. En tout cas, ça serait bien qu'il soit aussi bien reconnu que pompier volontaire. C'est un autre débat. Et ça viendra, j'espère. Plusieurs questions posées à l'Assemblée nationale sur la reconnaissance. Après, ça évoluera. Oui. Ça évolue en Allemagne, ça évolue en Italie sur la protection civile. Non pas le statut, mais la reconnaissance ou la possibilité de se détacher à un temps donné pour des missions vraiment humanitaires et voilà, d'assistance. Ça viendra et on continuera, c'est un autre dossier. Hein, on s'en lit pas. Non, mais il n'y a pas de souci. Bon après-midi. Au revoir. Bernard. Incontournable de l'association. Mon assistante de direction. Donc c'est vous qui êtes à la parce qu'elle est manœuvre, toute seule à gérer. Ouais, toute seule. Ah si, organiser tout ça. Merci beaucoup parce que c'est vraiment un service important qui est rendu à la population. Le vaccinobus, le déploiement de centres ponctuels, voilà, on s'appuie vraiment sur l'engagement des bénévoles de la protection civile. Donc un grand merci à vous tous. C'est normal. Merci l'État. Je le dis, oui. Parfois je suis pas rentré dedans, mais quand c'est bien, moi je le dis aussi. Bon je prends les remerciements Parce que c'est pas... J'avais pas de job facile, je vais le dire tout de suite. Bon, non, mais il y a un gros travail de bénévole, c'est surtout ça qu'il faut connaître. Chapeau, vraiment, merci. Il faut continuer, parce qu'il y a encore de la piqûre à faire. Hein. C'est ça. À la prochaine fois. Déjà pour la deuxième injection, ouais. Et la prochaine par rapport à la liste d'attente de Catherine. Ouais, alors j'ai promis à Catherine, j'ai bloqué sur mon agenda, je vais prendre le minibus et je vais faire la tournée pour les emmener à Saint-Apo. Donc, c'est vous qui êtes pilote là cette fois-ci. Ils vont pas mourir du Covid, mais d'un accident de la route, ils sont pas. Non, je suis bien, je vous rassure. S'il n'y a pas de créneau, ça va. Non, ça va. Mais mais c'est important. Puis on a une population âgée qui est très isolée, qui est d'abord isolée par nature, parce que voilà, mais depuis un an c'est dur. Franchement, avant ici c'est une salle pour seniors, on s'est occupé toute la journée pour des jeux. Tout à l'heure l'adjoint il parlait d'été dansant, mais chez nous on fait plein de choses. Et il y a une vie sociale très dense, et on l'aura. La distanciation sociale est catastrophique pour eux parce que les familles sont éloignées, viennent moins souvent, ils ont peur, les familles ont peur aussi. Voilà. Ce qui fait qu'on a des gens complètement isolés et avec une forte dépression. Donc il y a des gens qui sont contents de venir pour rencontrer du monde. C'est surprenant, mais c'est triste à dire. Mais c'est bon. Donc vivement qu'on se fasse tous vacciner. Parce que puisse retrouver une vie sociale normale. Ouais, parce que ça commence à faire long et nous on est jeunes et occupés. Et pour les personnes âgées qu'on a tout dans le monde. Bonjour. Enlevé. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Donc ça va. Parfait. Bon, allez, merci. Merci. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir madame. Merci.